Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a deux choses qui nous font plaisir dans cette vidéo. La première, c'est qu'on va parler d'Omega, une marque qu'on adore Alexis et moi. Une fois n'est pas coutume. C'est clair. Et la deuxième, c'est qu'on va vous parler aujourd'hui des modèles Chronoscope, les sorties 2021. Et on est complètement fan de ces modèles. Et aujourd'hui, justement, on va vous parler de 4 modèles Omega Speedmaster Chronoscope. On est sur une toute nouveauté de chez Omega en matière de Speedmaster qui vient un peu agrandir cette famille déjà objectivement très grande. C'est vrai que parfois on peut se perdre un petit peu. Il y a énormément de déclinaisons en tout genre, il y a vraiment pour tous les goûts rien qu'en Speedmaster et parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. On voit que les Speedmasters sont catégorisés en 6 gammes. Ces 6 gammes sont respectivement les Moonwatch qui sont, on peut le dire, classiques. Les plus connues, les celles qui sont allées sur la Lune, celles que tout le monde pense le plus souvent quand on parle de Speedmaster. C'est ça. Ensuite, forcément, on a les modèles héritage qui, elles, font plutôt référence à les toutes premières Speedmaster, etc. Ensuite, on a les Speedmaster 38. Ensuite, on a les fameuses Dark Side of the Moon qui sont aussi très très cool, très iconiques. Céramique et tout ça. Et ensuite, on a les instruments. Et pour finir, on a la 6e catégorie qui, pour le coup, nous intéresse dans cette vidéo. On a les 2 compteurs, puisqu'elles ont, comme leur nom l'indique, que 2 compteurs. Un à 3 heures et un à 9 heures. C'est souvent dans cette gamme-là qu'on retrouve les phases de lune. Ou les racing, les fameuses racing aussi. Exactement. Mais vous verrez que les 2 compteurs et cette catégorie bien précise a pas mal de choses à dire. On va vous détailler pourquoi, etc. Parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle 2 compteurs. Ok, pour vous expliquer un petit peu comment ça se fait qu'on a eu ces montres, toutes ces belles montres. Déjà, on n'en a pas eu une, mais on en a eu 4. Les déclinaisons des Omega Speedmaster Chronoscope se comptent au nombre de 7. Certaines sont équipées sur bracelet cuir et d'autres sont équipées sur bracelet acier. Mais là, Omega nous a fait l'honneur de nous prêter les 4 déclinaisons. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces 4 déclinaisons, mais sur bracelet cuir, vous comprendrez bien que c'est pour une manière évidente pour nous de plus facilement les mettre à taille, les essayer, de switcher entre l'une et l'autre, c'est vachement plus simple. Et je pense que le mieux pour commencer, c'est la version préférée que de la tienne, quoi, celle que t'adores. On commence bien. C'est cadran blanc, lunettes bleues, c'est ça, en aluminium. Exact, aiguille bleutée, ça c'est pas rien. Non. Et puis pour couronner le tout, un bracelet en alligator. Je sais que c'est ça qui t'a fait kiffer, couleur bleue. On est vraiment sur la version qui, comme Jonas l'a dit, est ma préférée. C'est vrai qu'on a eu les 4, donc on a pu, Jonas et moi, s'approprier un petit peu ces 4 modèles. À chaque fois que ça nous arrive, Jonas choisit un peu une montre qu'il garde un peu pour lui, puis moi j'en choisis une que je garde un peu pour moi. Et moi, il s'avère que ça a été ce modèle-là, avec, comme Jonas l'a dit, la lunette en aluminium en bleu, le cadran, lui, plutôt en blanc, donc une espèce de blanc nacré, assez joli. Et justement, aussi, un truc qu'il faut savoir, et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup participé au fait que ça a été un peu mon modèle préféré, assez instinctivement, c'est qu'on a ces différentes échelles qui caractérisent en fait pleinement cette nouvelle Chronoscope. En fait, sans ces échelles-là à l'intérieur du cadran, il n'y aurait pas une nouvelle Chronoscope. Et faut voir une chose, c'est que ces échelles-là, dans ce modèle précisément, sont en bleu, dans un cadran blanc. Donc personnellement, j'ai trouvé que le contraste entre les échelles à l'intérieur du cadran et puis justement le cadran, etc., était très contrasté. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était vraiment le mixte parfait, et vous le verrez après avec les autres, entre une version très élégante et une version vraiment sportive, un peu vintage, etc. Et elles se comptent au nombre de 4, ces échelles-là. Commençons par l'échelle la plus répandue quand on parle de chronographe, c'est l'échelle tachymétrique. On la retrouve vraiment sur beaucoup de chronographes, et c'est celle qui permet justement de calculer une vitesse sur une distance donnée. Tout à fait. Rien que ça. Bien sûr, monsieur. Voilà. Par la suite, on va parler de l'échelle télémétrique. Peut-être ça, c'est peut-être plus nouveau pour nous. C'est plus rare, en tout cas, clair. nous, c'est du 100% nouveau avant ces chronoscopes. Et ça, elle permet vraiment de pouvoir vous donner une distance entre le son et l'image. Par exemple, si vous calculez la distance entre un éclair, au moment où vous le voyez, au moment où vous entendez le son, vous enclenchez une première fois le chronographe au moment de la lumière, une deuxième fois, vous l'arrêtez au moment
du son, et puis derrière vous avez la distance. C'est beau. C'est beau. En 3e position vient le pulsomètre. Le pulsomètre, c'est hyper intéressant parce qu'on l'utilisait beaucoup auparavant, notamment les médecins. Ça vous permet vraiment de calculer les pulsations par minute, les battements de cœur. Je trouve que ça fait une super référence historique parce qu'on savait qu'avant il y avait vraiment des montres qui étaient préférées des médecins, en tout cas des scientifiques, pour pouvoir justement calculer ce genre de trucs. Et puis justement ça fait aussi un peu référence à la 4e échelle, qui est la plus basique finalement, c'est la chronomètre. Voilà, c'est un chronographe qui permet de faire chronomètre. Qui permet de mesurer votre temps, de savoir que ça fait 1h30 que vous avez lancé votre chronomètre. À part peut-être le chronomètre qui reste, encore une fois, une complication qu'on aime toutes et tous, mais c'est vrai qu'autrement, les autres échelles, tachymétriques, pulsomètre, télémètre, etc., sont un peu moins utiles au quotidien, voire... on va pas se mentir, relativement inutile, en tout cas pour moi, mais il y a un côté design que personnellement j'aime beaucoup, qui est pas sans rappeler de mon point de vue, par exemple typiquement la Breitling Navitimer, ce côté un petit peu complexe, où on peut venir calculer des choses, où on vous fait comprendre que votre montre c'est une vraie montre outil. On sait très bien que le temps au poignet n'est pas forcément nécessaire, étant donné qu'on a des téléphones portables et autres, mais c'est ces petits rappels justement, comme tu le disais, au passé, qui sont vachement agréables et qui nous replongent dans cet univers. Clairement. Passons tout de suite à la suivante. Et cette suivante, finalement, c'est assez tout trouvé. C'est un peu la version négative. Alors quand je dis négative, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens visuel. On est sur un peu l'exact opposé de la version qu'on vient de vous présenter en matière de visuel. Ouais, de couleur. Ouais, de couleur, exact. On est sur un cadran bleu. Alors un bleu en plus de ça que je trouve personnellement très joli, un peu bleu nuit, et je vais vous en reparler dans 2 secondes. On est par contre sur les compteurs qui, eux, n'ont pas changé, sont toujours blancs, ce fameux blanc un peu nacré. On est encore une fois la lunette en aluminium qui elle aussi est bleue, les aiguilles foil, parce que c'est comme ça qu'Omega appelle ces aiguilles-là, qu'il faut admettre sont très jolies, viennent apporter un petit côté, justement encore un peu vintage, un peu dress watch comme ça. Ouais, ce bleu nuit qui est dans le cadran, qui je vous le disais il y a 2 secondes, que personnellement je trouve très beau, très réussi, et qui a la particularité de venir un petit peu étriquer le cadran et l'entièreté de la montre, puisque rappelons-le, et c'est aussi une des particularités de ces nouvelles chronoscopes, c'est qu'on est sur une carrure, sur une boîte de montre à 43 mm. Là où vous le savez, la plupart des Spin Master, notamment les fameuses Moonwatch, sont à 42 mm. C'est vrai qu'on l'a vu sur le papier, on l'a appris de cette manière-là avant même d'avoir les montres en main, et c'est pas pour rien qu'on vous dit, quand vous voyez des choses sur internet, etc., c'est bien joli, mais il faut aller voir la montre en vrai. T'as raison. Parce que moi qui suis l'heureux propriétaire d'une Spin Master professionnelle Moonwatch depuis quelques années maintenant, cadran noir en plus, donc il y a cet effet étriqué, comme le disait Alexis sur le cadran bleu, la chronoscope, il y avait quand même 1 millimètre de plus. Et sur le papier, ça peut paraître quelque chose d'important. Des a priori qu'on peut se faire, comme tu dis, où là, c'est important, d'un moment donné, peut-être, de trop s'éviter de regarder sur Internet, se dire, oulala, 43, mais puis de se faire tout un monde, en fait, parce avant même d'aller la voir. C'est très simple. Si on me l'avait pas dit, si je le savais pas, je n'aurais jamais su. C'est sûr. Pour moi, c'est quasiment la même boîte. Enfin, c'est très, très, très compliqué de voir la différence en termes de taille. D'autant plus, en tout cas, comme elle était équipée sur un bracelet cuir, elle se portait idéalement. Pour moi, au quotidien, aucune différence avec ma montre. Clairement, au point même où j'ai dû demander à Jonas de prendre sa Spin Master Moonwatch pour l'essayer un petit peu, me rendre compte, finalement, ça se prête bien. Il y a un bon équilibre. Exactement. Passons maintenant, je crois, sans trop vous mentir, à ma favorite d'entre toutes. C'est la bronze gold. Elle est juste dingue. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc accrochez-vous, c'est parti. On vous a pas parlé de prix jusqu'à présent. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour les 3 modèles acier, donc les 2 précédemment, puis la dernière qu'on vous réserve pour la suite, sont proposés sur un bracelet en cuir à 8300 francs suisses. 8600 sur bracelet acier. On pète un petit peu une durite. On passe de 8003 à 14 000 francs. Voilà. Bam, c'est posé. Mais à un moment donné, c'est de l'or quand même, quoi. Enfin, je veux dire, in fine, c'en est. C'est ça. C'est de l'or 9 carats. Il y a 37,5% d'or dedans, avec un alliage de bronze, avec aussi du palladium, de l'argent. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Mais c'est clairement une montre en or avec des métaux précieux. Et ça en fait une montre de dingos. Parce que quand on sait
Combien coûte une Spin Master en or massive? Donc du coup, on passe à du 18 carats. On n'est pas dans le même délire en termes de prix. Je veux dire, c'est au moins le double. Ouais, c'est au moins le double. C'est ce que j'ai vachement kiffé avec cette montre, c'est le fait que pour 14 000 francs, toute la journée où je la portais, j'ai eu la sensation d'avoir une montre en or. On se dit, ok, j'ai une montre en or, mais j'ai une montre en or aussi qui tend énormément sur le bronze, et vous le savez qu'avec Jonas, on parle beaucoup de montres en bronze en ce moment, et là, en l'occurrence, ça vient amener une teinte qui est unique, qui est entre l'or et qui est entre le bronze. On n'a pas une montre en bronze, on n'a pas une montre en or, on a une montre les deux, quoi. On a une montre les deux qui vous fait que, au visuel, vous avez un peu l'impression d'avoir un or rouge un peu quelque part, quelque chose de très contrasté, et moi, j'avoue que je suis tombé aussi sur le charme. Ouais, justement, Omega ont été hyper malins parce qu'ils ont vu cette couleur qui est donnée et ils ont accordé à cette montre-là justement un cadran et une lunette qui se marient parfaitement avec la couleur du bronze gold. On est sur un brun, un marron légèrement moyen, rouge comme ça, un peu cognac, juste magnifique. En plus de ça, équipé d'une lunette en céramique, c'est la seule chronoscope qui a une lunette en céramique. Et ça, bah, c'est pas négligeable pour ceux qui apprécient cette plus-value. Mais là, le fait de l'avoir en céramique, ça vient ajouter cette petite pointe de shiny qui, pour le coup, dans ce modèle-là, lui va bien. Et je crois que vous aurez compris, moi je suis complètement sous le charme. C'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année 2021. Toutes marques confondues, tout modèle confondu, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de 2021. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, la seule chose, c'est que si on la replonge dans son contexte de chronoscope, ce qu'on disait un peu avant, et justement là où moi, ma préférée, c'est le cadran blanc, c'est qu'on voit, de mon point de vue, un tout petit peu moins ces fameuses échelles à l'intérieur du cadran. Et du coup, c'est peut-être ce que j'apprécie moi. Ouais, voilà, exactement. Du coup, on a une montre qui est finalement dans plein d'univers croisés. On assume un tout petit peu peut-être moins le côté chronoscope, enfin, selon mon point de vue. Mais effectivement, faut admettre qu'elle a un charisme de dingue, quoi. S'il y a bien une chose que cette bronze gold a en commun avec les autres chronoscopes, c'est le mouvement. C'est le calibre 9908 coaxial de chez Omega. Tout à fait. 60 heures de réserve de marche. Rien que ça, monsieur. Une précision inégalable. Oh, tout à fait. Non, mais je suis ultra fan du coaxial. On n'est pas très objectif, mais de toute façon, on l'est jamais dans voilà, j'ai la Seamaster au poignet, donc j'ai un mouvement coaxial. Et il y a pour moi 3 éléments hyper importants de ce coaxial. En tout cas, qui font que c'est un mouvement particulièrement notable, et je te l'accorde, c'est vrai. Clairement. C'est que déjà, d'une part, bah oui, le fond de boîte est transparent, ça je crois que tout le monde l'a vu, il n'y a pas de secret. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette grande platine qui peut être assez... marquante au début. Surprenante. Ouais, elles font un coup. On s'attend pas à ça. C'est vrai que c'est rare de voir des mouvements qui sont finalement habillés, parce qu'on peut dire ça, que d'une grande platine. Exact. Ça fixe le regard dessus sur la spirale en silicium et le balancier en silicium. C'est vrai. Et c'est ce qui amène sur mon deuxième point hyper positif, c'est l'antimagnétisme. Omega, c'est devenu la règle d'or chez eux quand ils utilisent le coaxial. Mais l'antimagnétique à 15 000 Gauss, c'est quand même vachement cool. Alors je sais que tout le monde n'est pas touché de la même manière, mais n'empêche que ça t'offre une liberté, en tout cas une non-prise de tête de ta breloque, où tu peux la poser sur un téléphone portable, sur un ordinateur. Mais en tout cas, non mais c'est vrai que t'as raison, et c'est peut-être finalement ce côté anti-magnétique d'une montre, etc. C'est peut-être le sujet pour nous d'une prochaine vidéo. On saura pas vous dire comment, peut-être en partenariat avec Omega. Encore moins quand. J'en sais rien. Je sais pas, mais c'est vrai que Jonas touche un point qui est très important, c'est que c'est souvent un point qui est un peu abstrait pour la plupart d'entre nous qui sommes collectionneurs ou collectionneuses d'horlogerie. Je sous-estimais complètement à quel point une montre ordinaire peut effectivement se magnétiser au contact de, comme Jonas l'a dit, un objet tel qu'un smartphone. Rien que le fait de voir peut-être votre smartphone dans la poche de votre pantalon à gauche et d'avoir votre montre au poignet gauche, quand vous laissez tomber le bras, votre téléphone est à côté de votre montre et ça peut créer quelque chose. Et il y a justement un troisième point en dehors de ces 60 heures de réserve de marche qui sont très cool. Grâce à ce mouvement coaxial justement, cette chronoscope est équipée du stop seconde en deuxième position de tirage de couronne et en première position, un truc où on était les deux premiers surpris, ça nous a foutu un peu sur le cul parce qu'on le savait pas. Et il y a le réglage de l'heure hyper facilement d'heure en heure, donc l'aiguille des heures, en avant, en arrière, on fait ce qu'on veut, un peu comme une GMT. Quand vous avez envie de régler votre montre particulièrement à l'heure, le matin en la mettant, avec ce coaxial, c'est pas complètement déconnant. Place à la dernière version de ces modèles Spin Master Chronoscope. Celle-ci, elle a clairement l'ADN dit racing, donc sportif, automobile, etc. C'est clairement la version la plus sportive de ces chronoscopes. Indéniablement.
avec ces deux couleurs dominantes. Finalement, vous avez beaucoup de noir, vous avez beaucoup de rouge, un peu de blanc pour venir un peu contraster le tout. Et puis, c'est assez cool en fait. Vous avez vraiment cette aiguille des secondes, donc du chronographe, qui vient vraiment être strié sur tout son long, qui vraiment est là pour le coup à 100% pour vous rappeler le côté automobile racing. Moi, j'avoue que c'est typiquement le modèle que j'ai le plus sous-estimé au début quand on a reçu les montres et que j'ai fini presque par porter le plus à la fin. Au moins, son look est assumé du début jusqu'à la fin. Tu parlais de l'aiguille des secondes qui est striée, mais il y a aussi le bracelet avec les perforations qui font extrêmement racing milieu automobile. À un moment donné, ils se sont dit Omega, on a déjà 3 chronoscopes, certaines un peu plus classiques, on a plus l'habitude de voir, entre le sportif chic, une autre plus chère, un peu plus et là, il fallait rentrer dans quelque chose d'ultra sportif. Ouais, c'est ça. Et tous ceux qui sont amoureux du monde automobile, oui, parce qu'il y en a beaucoup, notamment chez Spin Master, chez Omega. Et il fallait les contenter. Et ils ont sorti ce modèle-là, qui pour le coup est assez bien réussi. Et justement, on vous a pas parlé d'une petite particularité, on le réservait un peu pour la fin, donc si vous êtes encore dans la vidéo, bravo, et on vous remercie, parce que ça, faut admettre, c'est assez cool. Et il y a une particularité, justement, le fait qu'elle fasse partie de cette famille des deux compteurs, qui est, pour moi, extrêmement pratique dès qu'on parle du chronographe. Comme vous le voyez, vous avez le compteur à 9h, qui lui est réservé pour la petite seconde, et à 3h, vous avez le deuxième compteur qui lui est réservé vraiment à la complication chronographe. C'est-à-dire que quand vous lancez votre chronographe, vous verrez qu'il va y avoir 2 aiguilles distinctes qui vont venir se séparer, une aiguille des heures et une aiguille des minutes. Et moi, personnellement, je dois dire qu'en tant qu'un petit peu débilos des calculs que je suis, m'a fait plaisir, ça m'a permis de calculer finalement, ça fait 2h30, 2h45. Ah, ça devient un cadran. Ça devient ça devient un petit cadran dans un grand cadran. Ouais, exactement. Ouf, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Oui, ça fait aussi beaucoup d'informations. On était conscients. Quand on a écrit cette vidéo, Alexis et moi, on s'est dit, on veut pas le faire à moitié. On a eu la chance d'avoir pendant 2 mois, grâce à Omega, 4 magnifiques chronoscopes qu'on a pu profiter à fond. On s'est dit, il faut qu'on fasse les choses à fond aussi dans la vidéo. Il faut qu'on vous explique ce que les chronoscopes ont dans le ventre, ce qu'Omega aussi appelle Spin Master, parce qu'il y a différentes catégories, quelles sont les différentes échelles sur ces chronoscopes. C'était vraiment le but de cette vidéo. En dehors de vous donner notre point de vue, qui je crois va être résumé en un mot. C'est magnifique. Ouais, elles sont top. Il n'y a rien à dire de plus. De toute façon, on est dans du purement subjectif. Vous savez qu'on est amoureux de la marque Omega, donc déjà là, encore plus ça commençait bien. Encore plus des Spin Master. Et voilà, ces modèles-là sont assez dingos. Elles ne plairont pas à tout le monde. C'est clair qu'il faut accepter les 43 mm, un cadran un petit peu plus chargé, avec toutes ces différentes échelles. Mais quand on rentre dans le délire, elles sont très cool. Ouais, clairement. Les personnes qui justement avaient envie d'une Spin Master un peu référence historique, un peu plus complexe dans le cadran, assumer ce 43 mm, d'autant plus sur un bracelet cuir, qu'il faut admettre tombe super bien. Et puis cette platine au fond de boîte, enfin voilà, tout ça, c'était magnifique. On a kiffé et on espère que vous aussi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à tous les amoureuses et amoureux d'Omega, notamment les Spin Master. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.